Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je crois que tu n'es pas ici par hasard, je crois que le Seigneur a un message pour toi. En effet, je me suis posé la question, pourquoi on prie, pourquoi on lit la parole, tout ça. À chaque fois que nous avons l'occasion d'être dans la présence de Dieu, nous y allons mais comme désintéressés. On se lasse, on se fatigue, on évangélise pendant 2 ans, 2 mois et puis en fait, on finit par se décourager dans tout ce que Dieu nous a confié. Et je pense que le découragement est dû à un manque de vision. Regardez, la Bible nous dira dans 1 Corinthiens 9 au verset 23, 1 Corinthiens 9, 23, l'apôtre Paul dit « Je fais tout à cause de l'évangile ». Et en fait, c'est très important de comprendre que l'apôtre Paul, lui, dans tout ce qu'il faisait, il faisait pour l'évangile. Ça veut dire que sa vision n'était pas seulement « aujourd'hui je prêche, demain je prêche, mercredi je prêche », mais c'était vraiment convertir les âmes, amener les âmes à Christ. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains 8, 28. Ça veut dire que même si l'apôtre Paul était emprisonné, même si l'apôtre Paul était critiqué, même s'il perdait ses amis, même s'il a dû être empêché dans certaines missions, il voulait partir en Asie, mais Dieu lui dit non, va d'abord en Macédoine, va en Macédoine, c'est là qu'on t'attend, c'est là où tu as des âmes à sauver. Et bien l'apôtre Paul aurait pu être découragé, il aurait pu se dire Dieu n'est pas avec moi. L'apôtre Paul avait des douleurs, des souffrances. Il dit vivre une écharde. Mais l'apôtre Paul continue. Pourquoi? Parce qu'il a une vision. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à ses sentiments. Parce que souvent la vision, elle est associée aux sentiments. Tu as envie de gagner des âmes, mais ça va durer 15 minutes ou 4 heures, 5 heures. Mais la vision, c'est Dieu qui la donne. C'est un don de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et tu dois vivre avec une vision. L'apôtre Paul, si on l'empêchait d'aller en Asie, si on l'empêchait de faire certaines choses, s'il vivait avec des douleurs, lui avait sa vision. Et c'est pourquoi ce n'était pas décourageant pour lui d'être persécuté, parce qu'il savait qu'il était persécuté à cause de Christ. C'est pourquoi il n'a jamais cherché à prêcher plus que Jésus-Christ crucifié seulement. Il était tremblant de crainte et il avait sa vision, la pensée de Dieu. Et le truc, c'est que beaucoup de chrétiens se découragent dans leur vision, se découragent dans leur ministère parce qu'en fait, ils ont pris la vision d'un autre. Ils ont pris la vision d'un autre ministère. Tu as voulu devenir un prophète qui prophétiserait sur toutes les nations. Mais Dieu t'appelait déjà en premier lieu à soutenir un autre ministère, à évangéliser, à former des disciples. Tu dois savoir ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que celui qui ne vit pas avec une vision finira par se décourager. Parce que si ce que tu fais ne marche pas, qu'est-ce qui va rester en toi? Qu'est-ce qui va te dire « c'est pas grave, si ça ne marche pas, je le ferai quand même ». Tu dois avoir une vision comme une mère qui se dit « j'ai des problèmes dans ma grossesse, on me dit que je vais perdre mon bébé, mais moi je ne perdrai pas mon bébé, je me battrai ». Et tu te bats, tu pries jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et bien en réalité, tu es enceinte d'une promesse et tu dois te battre dans ta grossesse. Mais la vision de cette mère, quand la mère se lève chaque matin, elle se dit « je dois enfanter cet enfant ». De la même manière, toi, tu dois te lever chaque matin avec une vision. Pas faire « oh, je veux simplement faire la volonté de Dieu ». Non, Dieu t'a déjà dit ce qu'il t'attendait de faire. Mais des fois, nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Nous voyons dans Lévitique 10, du verset 1 à 2, la Bible nous dira « Les fils d'Aaron, Adab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Là, nous voyons un feu étranger. C'est lorsque tu veux opérer dans une vision que Dieu ne t'a pas appelé à opérer. Tu veux commencer à parcourir les nations pour prêcher l'évangile alors que ce n'est pas ton mandat. Tu veux commencer à prophétiser alors que Dieu ne t'appelle même pas à devenir prophète. Tu veux monter ton église alors que Dieu veut que tu sois en période de formation. Tu veux être un homme qui opère dans l'expectative, dans la grandeur des choses alors que tu es peut-être un homme d'intercession dans le secret. Et en fait, tu dois savoir que tout feu étranger apporté à Dieu finira par te consumer. Consumer ta vie de prière, consumer ton endurance spirituelle, consumer même ta vie spirituelle. Peut-être même que tu pourras mourir spirituellement à cause d'une mauvaise vision. Même le fait de ne pas avoir de vision est un feu étranger.
il faut une vision, il faut être déterminé. Moi, ma vision, c'est de parcourir les nations et d'apporter les âmes à Christ, de dépeupler le royaume de Satan pour repeupler le royaume de Dieu. Je veux former les chrétiens, former les pasteurs, former les frères et sœurs en toute humilité, leur apporter le fardeau que j'ai reçu. Et sache une chose, le fardeau précède la vision. Il y a un fardeau dans ton cœur, il y a quelque chose que tu ne peux pas enlever. Il y a quelque chose en toi envers les orphelins, envers les pauvres, envers ceux qui dorment dehors, envers ceux qui n'ont pas l'évangile, envers ceux qui se perdent, envers ceux qui ont besoin. Tu as ce fardeau en toi et ceci est associé à ta vision. Et accroche-toi à la vision pour ensuite avoir la provision. Je répète, fardeau, vision, provision, endurance, destinée. Donc voilà. Soyez puissamment bénis et accrochez-vous à ce que Dieu a déposé en vous. Ne vous accrochez pas à vos sentiments. Vos sentiments, c'est sentir et mentir. Associé en un seul mot. Ne t'accroche pas à ça. Accroche-toi à Jésus-Christ. Il est le chemin qui mène à la vérité et à la vie. Que Dieu vous bénisse. Si vous souhaitez soutenir ma vision, celle que le Seigneur a déposée dans ma vie, tu peux semer dans cette vision, donc semer dans l'œuvre de Dieu. Je pars du 22 mars au 2 avril en Guadeloupe pour prêcher la parole de Dieu et transmettre ce que je vous ai dit. Transmettre ça chaque jour, faire du suivi, pouvoir faire des restaurations d'âme, des délivrances si Dieu le permet. Donc voilà, ça sera vraiment merveilleux. Si tu veux soutenir, tu peux juste ici, il y aura le lien en dessus de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et merci de votre soutien. Le Sénégal, ça s'est très bien passé. Merci d'avoir semé dans le ministère, ça nous a beaucoup aidé. Que Dieu vous bénisse.